Aujourd'hui, je vous propose une balade assez particulière, pratiquement en ville, à la recherche de l'aqueduc Saint-Clément. Nous sommes aux portes de Montpellier. Et l'aqueduc Saint-Clément, aujourd'hui à Montpellier, il faut bien le chercher parce que, vous voyez, là je suis dessus. Il était là. Et pour le retrouver, j'ai rendez-vous avec Christophe et Jackie. Salut les gars! Salut moi Jackie, comment ça va? Ça va. Salut Christophe. Salut Denis. Bon, il est où cet aqueduc? Sous nos pieds. Ah bon? Il est là. D'accord. Direction Saint-Clément. C'est parti. Bon, il a complètement disparu ici pratiquement. Il est pour une bonne partie enterré. On a les regards qui sont là. C'est un regard. Il y a une petite porte. Voilà, on a la chance, elle est ouverte. On a une petite porte qui va donner sur la conduite. Ok. Ah mais on peut carrément rentrer dedans. T'as la clé? J'en ai des clés, mais... C'est là où on voit qu'il est abandonné mais depuis peu de temps en fait. Hein. Depuis 1982. C'est ça. Donc là, si vous avez bien compris, je suis dans le conduit de l'aqueduc Saint-Clément qui amenait l'eau de Saint-Clément vers la ville de Montpellier. Et ça s'arrête au Pérou. Et là, si je vais jusqu'au bout, je vais au Pérou. Hein. Au Pérou. D'accord, là c'est l'aqueduc. Là, c'est l'aqueduc. Il est là. Je suis sûr qu'il y a des habitants qui passent 30 ans à côté de ce truc-là, ils savent pas ce que c'est. Sans savoir ce que c'est. Ouais. Magnifique. Ouais, Pitot, je connaissais Pitot, mais là déjà depuis ce matin, je ne connais plus. Ouais. Alors là, on parle de Henri Pitot Delaunay, c'est ça? Delaunay, qui est en fait l'architecte qui a bâti cet aqueduc au XVIIIe siècle. Il faut savoir qu'on l'a inauguré en 1765 pour amener l'eau donc à Montpellier. Et Henri Pitot, c'est lui également qui a fait le pont routier du pont du Gard. Mais toi, je passe là-dessous. Ouais. Quand je fais Saint-Clément-Montpellier, je passe là-dessous. Tu vois, je savais pas ce que c'était. C'est fort ça. Et Jackie ne savait pas ce que c'était, et je suis sûr que c'est pas le seul. Hein. On passe sous des monuments comme ça, on ne sait pas ce que c'est. Ouais. C'est fou quand même ce petit sentier là qui est méconnu. Enfin, moi je suis vraiment content de voir ça. Là l'aqueduc on l'a perdu. Hein. Il doit rester des traces dessous, ouais. Et après le carrefour et l'urbanisation l'a complètement détruit. On va le retrouver dans les champs au-dessus, là à peu près à 500 mètres à vol d'oiseau. Parce que vous dites l'aqueduc Saint-Clément je connais pas, mais si vous connaissez, tout le monde connaît les arceaux de Montpellier. Et c'est la fin de l'aqueduc au Pérou. Juste en face, y a une cheminée de l'aqueduc Saint-Clément. On passe des centaines de fois devant et on se demande ce que c'est. C'est les cheminées qui servaient à évacuer l'air en cas de forte pression due à une crue sur le Lez qui enverrait un peu trop d'eau avec de l'air et qui risquerait de faire éclater l'aqueduc. C'est vrai que c'est quand même curieux ce bâtiment au milieu d'un champ. Voilà, vous avez l'explication. Voilà, donc là on est devant les bornes qui jalonnent l'aqueduc, qui sont un petit peu à l'état d'abandon et qu'il va falloir restaurer dans les années à venir si on ne veut pas que ça se perde. Donc là c'est l'écusson représentatif de la ville de Montpellier. C'est un blason avec un point et ce point est rouge. Ici on est encore sur la commune de Montpellier. Il faut savoir que l'aqueduc faisait donc une longueur de 14 km et il était sur 9 km en portion souterraine. Donc c'est la même borne hein, avec le blason de la ville de Montpellier. Donc l'aqueduc est là. Grande borne. Bonjour. Il y a du travail? Voilà, je dégage une borne là. Voilà, c'est les bornes qui sont chaque 50 mètres là sur l'aqueduc, qui sont à 3 mètres du centre de l'aqueduc et qui démarquent l'aqueduc quand il est enterré. Voilà, donc on les remet à jour, disons.
Ben, il y a 300 ans qu'elle est là. Elle n'a pas bougé. Et un numéro et qui est la 147e borne. Un patrimoine qui est magnifique, bon, et qui relie la ville de Saint-Clément à Montpellier et qui a apporté l'eau pendant 250 ans à la ville de Montpellier. Donc il y a des bâtiments, des petits bâtiments en dur qui sont magnifiques. Le temps les abîme, donc il est temps de les restaurer. Voilà. Et puis sur le coteau là, que vous avez descendu, là, où il y a une cheminée au milieu du champ, là ils ont creusé un tunnel. D'accord. Qui est à 40 mètres de profondeur, quoi, pour rejoindre le rond-point de la Lyre. Là on est sur l'aqueduc. Ah, regarde le virage qu'il a fait là. Hein, quand même, on suit la ligne de courbe. L'aqueduc il fait comme ça et il fait ce virage pour venir ici. C'est super, non? Ah ouais, c'est super. Hein? Ah ouais, ouais, franchement. Ouais. Puis en plus, le temps se prête. Hein. Ouais. Les petits oiseaux et tout. Entre le départ Ça complique. et l'arrivée, j'ai lu qu'il y avait 4 mètres. 4 mètres. 4 mètres, c'est Ouais. ce qui faisait à peu près 29 cm de pente par kilomètre. Ouais. 29 cm de pente. Ouais. Voilà, attends. C'était bien calculé. Hein. Ouais, ouais. Bon là on peut pas passer mais c'est normal parce qu'il y a un aqueduc qui est assez impressionnant. Voilà, l'aqueduc de la Lironde est là. On a, je crois, 250 mètres de longueur pour rejoindre la colline en face. Et la hauteur là, la hauteur, on doit être à une quinzaine de mètres. Il y a 54 petites arches Ouais. tout le long et 12 grandes arches en bas. Et c'est vrai que ça rappelle quand même un peu le pont du Gard, l'aqueduc du pont du Gard quoi. C'est ce qu'avait voulu Pitot en fait quand il a fait cet ouvrage en 1760. Donc là on voit bien les petites arches et les grandes arches. Le ruisseau c'est la Lironde, donc au-dessus passent les arceaux de la Lironde. C'est la partie de l'aqueduc qui est la plus visible. J'en reviens pas. bon Mais je passe en vélo, mais attends, toutes les semaines je passe en vélo là. D'accord. C'est à l'époque incroyable ça. Là, on a un petit kilomètre à faire sur le goudron. D'accord, ah ouais. Ouais, ouais. Il n'y a pas de passage et puis il y a des gens qui veulent pas laisser le passage. D'accord. Oui, on pourrait rentrer, mais vu que Et là le. voilà, l'aqueduc là passe dessous. Ah oui, on voit la borne là-bas. Voilà, mais Là, carrément, l'aqueduc est sous le terrain de tennis. il semblerait, ouais, ou du moins pas loin. C'est pas mal. Et donc on peut pas y aller. Hein. Bon, là, On n'a pas les balles. On va faire un Des petit tour. raquettes. Ouais, ouais. Jeu 7 et match pour nous, on fait le tour. On l'a retrouvé, il est là. Ici on est sur quelle commune? Là, on est passé sur Montferrier. Commune de Montferrier. À partir de là, on peut aller sur l'aqueduc jusqu'à sa source. Quelle magnifique découverte, hein. Oh là là. Merci Christophe. Hein. Et vous avez vu qu'en l'espace de quelques kilomètres, on a oublié les bouchons du rond-point de la Lyre. Là, on est dans la campagne. Bon voilà, c'est quand même impressionnant. Hein. Oui, c'est impressionnant quand même. Hein. Ah ouais, hein. Faut pas se louper quoi. Ouais. Allez retrouver l'aqueduc ici. Ben, là on est dessus là. On est sur l'aqueduc, il y a la borne là-bas au fond.
Il y a quand même un passage au milieu. Nous on court parce qu'on est un peu pressé par le temps, mais c'est vraiment une balade qui s'apprécie en marchant tranquillement en famille. Il n'y a aucune difficulté. Et pour faire un joli pique-nique au bord de la Lironde, moi je vous le conseille fortement. On va le prendre de ce côté, cela on peut pas passer là. On arrive sur Saint-Clément, la source est à 300-400 mètres. L'équipe l'an dernier de débroussaillage a mis à nul cette partie de l'aqueduc, là sur 200 mètres, on ne le voyait plus, il était complètement caché. Que se passe-t-il? Le mescladou. Qu'est-ce que c'est le mescladou? Les eaux se mélangent, il y a 2 aqueducs à partir de là, un qui va partir vers la source du Lez et un qui va vers la grande source. Voilà, donc le mescladou, on a l'arrivée de la grande partie, c'est la source du Lez, et les 3 petits trous, c'est la grande source. Donc on voit bien que les débits devaient bien différer. C'est pourquoi ce mescladou est là pour recueillir les eaux des 2 sources et les distribuer à nouveau dans l'aqueduc. L'aqueduc qui va au Lez et l'aqueduc qui va à la grande source. La grande source de Saint-Clément. Voilà. C'est là que tout commence. C'est là que l'eau ressurgit des collines. On dit que c'est un berger avec un troupeau de moutons qui s'est posé là et qui remarquait que ces moutons aimaient bien aller se mettre dans l'herbe verte et il a vu qu'il y avait de l'eau qui coulait et de là donc ils ont trouvé la source de Saint-Clément. Le dôme qui recouvre la source, c'est un petit peu la reprise du blason de la ville de Montpellier, le rond qu'on retrouve sur toutes les bornes qui jalonnent l'aqueduc. Voilà. Donc c'est une représentation de la puissance de Montpellier, de la source de Montpellier à l'époque. Je m'attendais pas du tout à ça à l'intérieur. Il y a de l'eau. On va voir. Ah oui, exactement, il y a de l'eau. Elle a l'air magnifique cette chouette. Donc tu as l'eau de source qui jaillit sous les rochers et qui part par l'orifice. Donc il y a 3 blasons qui représentent le berger. Il y en a un, c'est le mouton, et il y en a un, c'est le chien du berger. Donc il y a les 3 écussons qui représentent un petit peu l'historique de la source de Saint-Clément. T'as appris pas mal de choses ce matin, Jackie. Ah oui, ça valait le coup, hein. Belle balade. Bah, merci Christian, c'était super. Denis, au plaisir. Denis. Bonne journée. Ciao À la Jackie. prochaine. À bientôt. Ciao. Voilà, l'aqueduc Saint-Clément a ressurgi du passé. J'espère que ça vous a donné envie de vous balader dans le coin. À bientôt.